à tous, c'est Oneos et aujourd'hui je vais vous présenter le jailbreak de façon untethered avec Snowbreeze version 2.7 qui vient de sortir récemment pour le firmware 4.3.3. Donc pour les appareils suivants, donc il n'y a pas tout, il y a pour iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 4, 3G et 4G et l'iPad 1 pour l'instant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, déjà je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ou en ce moment même sur la vidéo il y a écrit abonner en vert, vous cliquez dessus, vous faites confirmer. Donc je suis passionné de jeux vidéo et tout ce qui est d'iPod Touch. Donc laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous, etc. Donc lors de la restauration de votre iPod, si vous avez une erreur comme 3194, vous allez dans démarrer, vous allez dans poste de travail ou ordinateur, vous prenez sur OS le disque dur, le C, Windows, vous descendez à System 32, prenez Drivers, ETC et voilà. Donc vous allez atterrir là-dessus. OS, le premier, vous le supprimez. Donc moi, je fais genre, mais je le supprime pas. Donc vous le supprimez. Et dans ma description, il y aura un lien pour télécharger à nouveau et vous mettez celui-là à sa place. Voilà, pour cette petite erreur. Donc ensuite, il vous faut télécharger le firmware 4.3.3. Vous allez aller sur ce lien. felixbruns.de/iPod/firmware. Vous allez dessus et vous allez ici et vous prenez le firmware qu'il vous faut. Donc si vous avez un iPhone 3GS 4.3.3, un iPhone 4 4.3.3, iPod Touch 4G 4.3.3. Vous sélectionnez, faites download et vous le mettez sur votre bureau. Ensuite, pour télécharger Snowbreeze, vous allez sur ce lien-là, ici, tout sera dans la description, et vous allez dans Download. Donc vous cliquez dessus, voilà. Et il y aura normal et tout. Donc faites normal télécharger, vous attendez 15 secondes, un truc comme ça, et vous le téléchargez, vous le mettez sur votre bureau. Si vous avez une WinRAR, il faut le dézipper, vous faites clic droit, extraire les fichiers, et vous aurez ceci sur votre bureau. Voilà, donc votre iPod ou iPhone doit être restauré au firmware 4.3.3. J'espère que vous le voyez. Voilà, hop, et vous pouvez voir qu'il vient juste d'être restauré. Voilà. Donc vous allez lancer Snowbreeze. Donc peut-être que c'est un administrateur, donc vous faites oui. Donc voilà, vous allez tomber sur la page d'accueil. Vous faites OK et vous faites Close Credit. Donc là, ils disent que vous êtes bien la version 2.7 de Snowbreeze, le for 4.2.8 et 4.3.3. Donc, vous faites la flèche de droite ici et vous faites Browse. Voilà. Donc là, vous allez sélectionner le firmware que vous avez téléchargé pour votre iPod, iPhone ou iPad. Vous le sélectionnez. Donc vous attendez un peu parce que des fois c'est chiant, ça bug. Voilà, donc c'est en train d'identifier. Donc Snowbreeze, c'est pour ceux qui me demandent la version 2.7. Enfin, Snowbreeze, c'est mieux que Resno pour les iPhones car ça permet de garder votre baseband. Puis voilà. Donc là, ah voilà. Donc il a identifié votre appareil. Donc moi, c'est bien un iPod Touch 4G 4.3.3. Donc là, vous faites flèche de droite. Donc là, ils vont vous demander deux modes. Simple, expert. Vous allez sélectionner expert mode et vous faites flèche de droite. Voilà. Donc ensuite, vous allez tomber là-dessus. Vous cliquez sur General, faites flèche de droite. Ensuite, donc là, attendez, excusez-moi, ça bug. Donc vous allez atterrir sur cette page. Donc pour ceux qui ont un iPod Touch, je vous conseille d'enlever ceci et de mettre install SSH même pour les iPhones, etc. Donc vous mettez ça. Et pour ceux qui ont un iPhone, il faut mettre obligatoirement, attendez un petit peu, ça bug, Activate your iPhone. Donc c'est pour activer votre iPhone. Donc je vous conseille de le mettre, enfin, faut le mettre obligatoirement. Donc après ça, faites flèche de droite. Voilà. Donc là, vous allez atterrir sur la page pour mettre déjà les sources de CDA, les applications que vous avez. Mais bon, c'est mieux de le faire directement. Vous faites flèche de droite. Vous sélectionnez Build IPSW et vous faites flèche de droite. Et là, c'est en train de télécharger. Donc là, si vous voulez jouer à Pac-Man, vous faites Pac-Man. Si vous voulez pas jouer à Pac-Man, vous faites No Thanks. Voilà. Donc le téléchargement se fait. Donc je pense qu'on va se retrouver à la fin du téléchargement du custom firmware. Donc après, on va faire quelque chose sur iTunes, ça va être vite fait, ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve tout de suite à la fin de la vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Donc nous revoilà à la fin du téléchargement, donc vous allez avoir cette page, donc le téléchargement dure 5-6 minutes à peu près pour créer votre custom firmware. Donc vous avez pu constater sur votre bureau ici, enfin ou autre, vous avez Snowbreeze, iPod Touch ou iPhone ou iPad.
au nouveau firmware. Donc vous laissez là, vous faites OK et ils vont vous demander de mettre votre appareil en mode DFU. Donc au début, vous devez éteindre votre appareil. Donc vous appuyez sur le bouton en haut et vous faites éteindre. Donc mettre en DFU 3 secondes en haut, 10 secondes les deux boutons appuyés, vous rushez celui d'en haut, 15 secondes celui d'en bas. Vous êtes prêt, faites start, c'est parti. Vous attendez 5 secondes, non, directement les deux, pardon. Et là, vous appuyez les deux boutons en même temps, donc pendant 10 secondes. Vous mettez 5, 4, 3, 2, 1, et vous relâchez le bouton d'en haut, tout simplement. Donc les consignes sont données sur votre ordinateur, là. Et voilà, donc maintenant, hop là. Donc vous faites OK, tout simplement. Et là, donc c'est terminé. Donc il faut allumer iTunes. Donc vous allez sur iTunes, vous attendez bien sûr que ça charge. Et iTunes va repérer un objet en mode DFU. Voilà, ici. Donc tout simplement, c'est très simple. Ça va durer, peut-être le téléchargement va durer, je sais pas, 5-6 minutes. Donc là, vous allez tomber sur cette page. Et bien, au moment où vous allez faire restaurer, juste avant, vous allez cliquer sur la touche Shift, faites restaurer. Voilà. Vous allez sur votre bureau et vous prenez le firmware, le custom firmware que Snowbreeze vous a créé. Vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Et là, vous pouvez faire restaurer. Donc voilà, tout maintenant se passe. Donc le téléchargement dure 4-5 minutes. Donc je pense qu'on va se retrouver à la fin du téléchargement. Donc après ça, vous allez avoir Cydia. N'oubliez pas de remettre votre clé web de votre Livebox, Neufbox, etc. Sinon, Cydia ne marchera pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite à la fin du téléchargement. À la fin du téléchargement de iTunes, donc vous avez pu constater sur votre iPod au moment du téléchargement, enfin de la restauration, vous avez pu constater le flocon de Snowbreeze, c'est normal. À un moment, il y a une page blanche, c'est normal, il n'y a pas de souci, il s'est rallumé, c'est normal. Donc vous allez voir sur votre deuxième page ici qu'il y a Cydia, bien entendu. Donc faut remettre votre clé web sur votre iPod. Bon, moi je la connais pas par cœur. Et donc, hop, vous cliquez dessus, c'est en train de préparer. Moi, je vous conseille de mettre développeur. Mais bon, là, je peux pas parce que c'est bon. Donc, reconnectez-vous à votre accès Internet. Donc, sur votre iTunes, sur votre ordinateur, vous allez avoir ici restauration à partir de sauvegarde. Donc, moi, iPod, Adrien, c'est mon nom. Donc, vous faites continuer, etc. Donc, voilà, donc, c'est Néo. Donc, je vous ai présenté le jailbreak du firmware 4.3.3 avec Snowbreeze version 2.7 pour les appareils suivants. Écoutez bien l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPod Touch 3G, l'iPod Touch 4G et l'iPad 1 pour l'instant. Donc voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne. Juste une petite question. euh, Plus tard, quand j'aurai encore plus d'abonnés, je cherche, enfin je cherche pas, mais je sais pas acheter entre Dazzle et HDPVR. Donc donnez-moi l'idée, lequel faudrait que j'achète. Voilà, voilà, voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi vos commentaires si ça ne marche pas. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.